Donc, je veux simplement développer la question de la lumière qui est cachée dans les ténèbres. C'est cette question-là fondamentale. Où est Dieu lorsque c'est la cata? Où est Dieu dans la Shoah? Où est Dieu dans ce qui s'est passé dans les guerres, etc. Et aussi la question du bien et du mal. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, pour comprendre ces éléments-là, je ne peux pas comprendre simplement par rapport à l'histoire. Il faut que je monte à l'origine, comme le fait le Bahir d'ailleurs. Et à l'origine de l'origine, je dirais même peut-être avant la création. C'est-à-dire le, avant le plan de la création. Parce que la création, c'est Bereshit, c'est Beth, c'est la Torah, etc. Mais il y a une intention de créer. Et dans cette intention de créer, il y a quelque chose qui se passe dans la lumière divine pour que le monde puisse exister, ce qu'on appelle le Tzimtzum. Donc on parlera également de ça. Ça va donner quelques pistes de réflexion pour pouvoir peut-être nous aider à sortir de la confusion que nous vivons de toute façon actuellement et que, évidemment, on a vécu dans d'autres moments. Euh, voilà l'objectif de notre réunion. Une forme d'atelier aussi, de réflexion, parce que je ne peux pas avoir la prétention de vous apporter les réponses dans la mesure où, vous allez le voir dans le texte, va dire que à un certain niveau, ça va rester caché. Mais la question aussi se pose, est-ce que c'est toujours caché ou on a la possibilité ou l'espoir de voir qu'à un moment donné, le nuage se déplace et puis on voit la lumière derrière le nuage. C'est clair? On y va? Alors, ce que je vais faire, moi, pour me mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais d'abord lire le premier paragraphe, qui est pas très long. Et je prendrai la traduction aussi. Donc, vous savez que quand je vous dis qu'il y a eu le verdier, hein, moi, je vais le prendre en hébreu. Et puis, on va voir qu'il y a des mots comme ça particuliers qui vont nous aider. Amar Rabbi Nechunia ben Akana. Alors, donc, on va déjà parler de l'auteur qui serait ce premier verset qui parlerait lui-même de l'auteur, qui est un Tana, hein, qui est de l'époque de Rabbi Akiva, pardon, aussi, mais en tout cas principalement très proche de Rabbi Shimon Bar Yochai, et nous sommes aujourd'hui, on a terminé, mais c'est pareil, la lumière est toujours là, donc la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il va prendre trois versets, et il semblerait qu'il y ait des contradictions dans ces versets, toujours par rapport à cette idée-là. Hein. Katoub Echad, Omer, Ve'ata lo raou or ba'ir ou ba shechakim. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, on ne voit pas la lumière du Bahir, cette lumière un peu particulière. Il faut savoir de quoi on parle par rapport à cette lumière Bahir qui n'a rien à voir avec la lumière du soleil, qui est peut-être même rien à voir avec ce que nous entendons par le côté de lumière spirituelle, parce que c'est une lumière cachée, c'est organous, c'est une lumière primordiale. On est vraiment dans les très très hauts hauteurs, et cette lumière-là, elle n'est pas visible. Elle est dans les Shirakim. Alors, Shirakim, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y en a qui disent les cieux, les nuées, un nuage, etc. Ça, c'est le départ. Et ce verset-là, on va le voir, je vais en reparler tout à l'heure, il vient d'un verset de Job, où, et vous connaissez l'histoire de Job, le pauvre, d'accord? Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il est conseillé, ou on essaye de le conseiller, ou de le consoler même, par rapport à ses épreuves. Évidemment, s'il a ses épreuves et que Hachem est juste, donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse son bilan d'âme et qu'il comprenne un peu ce qui s'est passé dans sa tête ou qu'est-ce qu'il a fait comme faute. Et finalement, ce n'était pas la bonne réponse à donner. Il semblerait, cet homme-là n'a pas fait de faute. Je ne vais pas rentrer dans le détail du Midrash, parce que dans le Midrash, juste quelques-uns, on voit que Job faisait partie de trois conseillers du pharaon de l'époque. Et sur la question de Moïse, à savoir qui est Moïse, est-ce que ça va être le sauveur ou pas le sauveur, et donc seulement il faut le faire disparaître. Il y a eu trois personnages, je crois que c'est Bilam, qui lui dit il faut l'exterminer. Donc vous voyez un petit peu ce qui peut se passer quand on dit il faut détruire Israël. Job, il dit rien. Il y a aussi le problème du silence. Et Yétro, lui, il le défend. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trop, on va le retrouver dans la paracha du don de la Torah.
il va avoir le mérite d'abord de revenir, d'être le beau-père de Moïse, et en même temps, c'est plus une conversion, parce que c'est un très très grand prêtre de tout, tu vois, mais il est honnêtement conseiller de Moïse, quelque part. Donc, il a le mérite de porter le nom de la Torah. Donc ça, juste une parenthèse, mais ça demande à rentrer quand même dans le Midrash, que je ne peux pas faire maintenant. Alors, ensuite, il va prendre maintenant des Télim. Et il prend deux Télim, et il semblerait qu'il y aura une forme de kushia, kashia, de difficulté à le comprendre. Je reviendrai tout à l'heure avec les commentaires. Mais pour l'instant, j'ai envie de rentrer moi-même dans le texte pour m'ouvrir à la lumière. Vekato Echad Omer. Il est écrit dans une écriture, donc dans Télim 18-12, il y a fait trop cher, fit trop. Et il fait des ténèbres, fit trop sa cachette. On va voir que bon, les termes, c'est un peu difficile, comment il se cache, etc. Moi, je dirais, pas qu'il se protège, il nous protège. C'est-à-dire que cette lumière est tellement forte, c'est comme le soleil. On va le voir tout à l'heure, on va parler aussi du soleil. Si vous le regardez directement, ben, vous ne voyez rien, vous aveuglez. Par contre, s'il y a un nuage, on peut imaginer le soleil qui est derrière. Donc, Véomer, il donne un autre verset des Télim, Anan vers Raphaël, Sévivav, le nuage et le brouillard, la brume en tout cas, l'entoure, est autour de lui. Kashia. Vous voyez qu'on parle un petit peu du Tzimtzum. Tout à l'heure, je vous montrerai peut-être, pour un peu mieux comprendre, c'est quoi le Tzimtzum. C'est le départ du projet divin, où Dieu, dans sa lumière infinie, doit rétracter sa lumière pour laisser une place à l'espace du monde. Maintenant, pour équilibrer la chose, on verra comment les commentaires parlent de ces choses-là. Et je prendrai peut-être un commentaire un peu plus ésotérique aussi pour les personnes qui sont intéressées. On est toujours 18, c'est la vie, c'est bien. Donc, Ba'akatum Hashlishi, donc vient une troisième écriture, V'yecharia, et va équilibrer Beinéem entre les deux. Alors, c'est quoi le problème, la kushia, la difficulté qu'il y a dans cette chose-là? Moi, ce que j'ai compris, mais je sais que je dois encore approfondir, hein, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris ça, mais en tout cas, je l'ai vu dans des commentaires, c'est que, est-ce que il est visible ou pas visible? Est-ce qu'il est de l'ordre du caché et insondable, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir disons, une proximité avec cette lumière? Mais quand je vois le Tzimtzum, je vous dis tout de suite, mais je vais vous montrer là, peut-être que j'ai une petite photo comme ça à vous montrer, parce que c'est pas moi qui parle, c'est aussi les commentaires. Et tout à l'heure, je vous montrerai directement en photo la notion de Tzimtzum. Alors, je l'ai vu ici. Voilà. Alors, il faut imaginer une chose, hein, parce que je le mets comme ça, et je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est d'un point, il y a un retrait, et ensuite, il y a tout ça, on peut l'imaginer comme la lumière qui entoure. Et ici, on appellera ça la trace, le rechimie. Et après, il y a un faisceau de lumière, le cave, qui va descendre pour donner les formes et pour commencer à créer les valeurs et la création, les séphirotes, tout ça. Mais où est Dieu? Est-ce qu'il est dans cette lumière infinie? Donc il n'est plus là? Ou est-ce qu'il est dans ce cadre? Donc la question va se poser à ce niveau-là. D'accord? Donc, ça va s'éclaircir progressivement. Alors, ce qui vient équilibrer, et c'est l'explication première, hein, Gam Rocher Lo Hirsir Mimecha. Même les ténèbres
ne te cache pas. C'est que je prends la traduction telle qu'elle a été donnée ici, le troisième, pour équilibrer, mais l'obscurité n'est pas obscure devant toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il vient nous dire que si cette obscurité que nous voyons, c'est par rapport à nous, par rapport à l'humain. Le soleil, lui, qu'il soit sous les nuages ou dans les nuages, il brille toujours. Donc il n'y a pas d'obscurité du point de vue du soleil. Et on verra même au niveau métaphysique, quand le bien et le mal, à un certain niveau spirituel, j'espère que j'y vais arriver, parce que bon, ça demande quand même quelques explications, à un certain niveau spirituel, au niveau du divin, il n'y a pas de bien ou de mal. Le bien et le mal va venir ici se formaliser au niveau de notre monde. Alors ça nous oblige à comprendre qu'il y a plusieurs mondes, et ça je pense que dans mon texte, j'ai deux commentaires, j'ai commencé à en parler. J'en parle au fur et à mesure que ça vient. Et qu'est-ce qu'il nous dit ça? Il nous dit, donc, Velaïla, Kayom Ya'ir, Kachashocha, Kaora. Et qu'est-ce que c'est-à-dire? Il vient nous dire que la nuit est claire comme le jour. Si la nuit est claire comme le jour, ça veut dire que la nuit est lumière. Ça veut dire que même ces ténèbres dont on parle, c'est une lumière. Et c'est peut-être une lumière tellement forte qu'elle est noire. Peut-être. Donc on verra un peu les commentaires. Euh, et l'obscurité, ce qu'il dit justement, car shecha, kaura. Et l'obscurité est comme une lumière. Ça, c'est le texte. D'accord? Alors maintenant, je vais voir un premier. Il y a très peu de commentaires sur le texte lui-même, hein, il n'y a presque rien. Alors moi, j'ai fait une petite compilation. J'espère que je vais pouvoir la voir. Je vais essayer de vous la partager, comme ça je la lis directement avec vous. Alors, je relis le texte. C'est moi qui ai fait cette compilation. Donc, le texte lui-même, il reprend. Rabbi Nechunia ben Akana dit, un verset dit, personne ne peut regarder la lumière claire, donc le Or Bahir, alors pourquoi ça il appelle le IIIe siècle, dans les Shirakim. Vous allez voir que le Shirakim, on va le retrouver aussi dans un psaume. Je ne sais pas si dans mon texte je vais le trouver. Lorsque le souffle qui passe l'a purifié. Alors ça, il reprend le verset de Job. Je vais le reprendre tout à l'heure, le verset de Job, parce que le verset de Job, je l'ai ici. Ve'atalo roe or bahir, donc c'est la même chose, ou beshachakim, veruach avra vateta harim. Et le souffle, de quel souffle on parle? Peut-être qu'on parle du souffle divin. Enfin, vous vous rappelez dans le Bereshit, donc on parle du Rocher, on parle du Tohu et on parle de ce vent qui est au-dessus des eaux, etc. Bon, il y a un vent, comme ça. Donc, la traduction que nous donne le rabbinat, elle est bizarre parce que personne ne peut regarder le soleil qui brille, radieux, dans le ciel, lorsque le vent qui passe l'a nettoyé. Quand on regarde ça, on n'a pas compris grand-chose. Ça, c'est la traduction littérale. Mais il semblerait qu'ici, que le Ve'ata, et je l'ai trouvé par ailleurs, je crois dans un commentaire un peu plus ésotérique, et maintenant, on parle d'un temps où c'est impossible de voir. Mais va venir le vent pour éloigner cette nuée, en tout cas, pour qu'on puisse voir quelque chose. C'est comme si on dit aujourd'hui, on ne peut pas saisir l'idée de Dieu. Évidemment, on ne peut pas voir avec les yeux, on ne parle pas avec les yeux. Mais viendra un temps, Bayomaou, viendra un jour où Hachem Echad ou Shmo Echad, on comprendra de quoi on parle. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi de la notion d'unité, et quand on parle de la notion d'unité, on a un problème avec le bien et le mal, qui est une dualité. Comment c'est possible? Si c'est un, c'est pas deux. Si c'est deux, comment on fait avec le mal? Donc on a cette difficulté. Alors, ailleurs il est dit, il s'enveloppe de nuées, de brume épaisse, la justice et le droit sont la base de son trône. Ça, c'est le psaume 97,2. Il y a contradiction. On en a parlé, on verra comment
on va reparler de cette contradiction. Un troisième verset, les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, donc pour lui, il n'y a pas d'obscurité, mais pour nous, oui. La nuit est lumineuse comme le jour, et l'obscurité est clarté. Donc voilà. Ce passage dans l'introduction du Bahir exprime la notion de Tzimtzum. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors je vais vous remontrer, je ne sais pas si je peux le faire en même temps. Non, je préfère terminer le texte, parce que j'ai peur de perdre, à moins que je puisse le faire immédiatement. Non, je suis obligé d'arrêter la page pour ouvrir notre page. Mais je vais vous expliquer à la fin de ce texte la notion de Tzimtzum, ça peut vous aider. Donc, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, hein. C'est-à-dire le fondement du retrait de l'essence divine, c'est-à-dire la lumière infinie, il n'y a que lui, et donc il y a d'un point un retrait de cette lumière pour créer en lui un espace qui va être l'espace de la création. Le paradoxe qui va être développé est que d'un côté il remplit la création, et en même temps il s'en distingue. Alors, ils sont distincts dans le sens où on peut même parler du paradoxe entre l'immanence et la transcendance. Dieu en toute chose et Dieu au-delà de la création. Alors, le Bahir se base sur un verset du livre de Job. Alors, il y a 4 amis, mais le quatrième, il va très... Parce qu'après, il y a Dieu lui-même qui va intervenir. Le quatrième, il s'appelle Eliou. C'est marrant parce que c'est exactement la même orthographe qu'Eliaou, Hanavi, le prophète. C'est pas le prophète. On le connaît, donc il a son nom, etc. Mais ce qui est dit est très proche quand même, alors que les autres, ils sont rejetés. Vous avez très mal parlé à vos fidèles, ce que viendra dire Dieu. Mais ce que va dire Eliaou, dans la lecture du Job, on va avoir un enseignement un peu ésotérique pour sortir un peu de ces ténèbres. Et on va voir comment Job il s'en sort aussi. Alors, puisque je parle de ça, moi j'ai vu d'autres versets, j'ai été regarder évidemment Job, puisque j'ai aussi un devoir de vous apporter quelques informations. On lui dit, mais où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Ça veut dire que il y a des règles de la création qui va faire que de l'existence et du maintien de l'existence. Mais comme dans cette existence, il y a le principe de bien et de mal nécessaire à la création, et ça je vous expliquerai quand je vous parlerai des 4 mondes, sinon vous me reposez la question, en supposant que on prend Job, on prend n'importe quelle catastrophe, comment c'est possible de laisser faire cette chose-là? Mais il y a une force qu'on appelle le rio, de la vitalité, qui existe quoi qu'on fasse. L'assassin, il tue, mais il a la vitalité dans son bras pour tuer. Et si la vitalité, pour retirer la vitalité, c'est-à-dire que c'est tout le système de la création qui part en l'air. C'est que si Dieu se retire d'un point, de la même façon qu'il a créé par un point de l'infini, mais s'il retire cette vitalité qui va être le point de l'existence, à ce moment-là, le monde disparaît. Donc on a un problème avec la gestion, ce qu'on appelle un Agat Hashem, la conduite divine dans le monde par rapport à la justice et par rapport au principe d'unité et par rapport au principe d'amour. C'est très complexe, ça demande beaucoup d'approfondissement. Je crois que j'en parle tout à l'heure. Pour moi, un des livres qui m'a beaucoup aidé à... Je ne dis pas que j'ai compris, parce que même Ramchal dit que de toute façon, il y a une partie qu'on ne peut pas comprendre. C'est le livre du Ramchal qui s'appelle Vunot, les voies de la conduite divine. Voilà. Donc c'est juste donc nous sommes, je reprends le texte, il lui dit, qui sommes-nous pour nous révolter contre Dieu? Eh ben, écoute, quelqu'un qui est dans la souffrance totale, Job, on peut plus, il n'en peut plus, il se révolte. Nous sommes dans les ténèbres et nous ne pouvons pas comprendre le dessein de Dieu qui lui baigne dans la clarté limpide. Le problème que nous avons ici est de comprendre la présence divine face aux épreuves de la vie. Et là, on va apporter d'autres versets. Mais moi, je reste encore un petit peu sur Job, qu'il faut étudier de toute façon. On a un certain temps, mais on n'a pas un temps infini. Si vous regardez dans Job, le verset 33-33, ça je m'en rappelle toujours parce qu'il m'interpelle.
Dans ce verset-là, la traduction littérale, c'est tais-toi, tais-toi. Tu peux plus maintenant parler parce que bon, tais-toi. Si tu te tais, je t'enseignerai. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui ne peut pas passer par le raisonnement, qui va passer par autre chose. C'est pas par la vision non plus. Alors, c'est quoi ce silence intérieur qu'il faut se mettre pour arriver à entendre quelque chose? Mais c'est plus que ça. Parce que le terme lui-même, parce que si je le prends en hébreu, c'est marqué tais-toi, ve'arechna, ve'a'alefcha. Okay, c'est-à-dire quoi? A'alefcha. Je pourrais presque dire euh, tais-toi, rentre dans le silence et je te aleph. Je te alépherai. Vous savez que le aleph, on ne peut pas le prononcer s'il n'y a pas une voyelle. Et le aleph, c'est la lettre divine par excellence. Mais le aleph, c'est aussi ulpan, c'est aussi enseignement. Mais c'est pas un enseignement que je peux comprendre comme le lamed. Le lamed, c'est l'omed, c'est apprendre. Ça, c'est un enseignement au niveau du mental, du raisonnement, de l'intelligence. Mais le aleph, c'est un enseignement qui va venir de l'intériorité de l'être, mais par le silence. Donc, on a vraiment, on a une piste. Mais c'est pas facile cette piste. Et vous remarquerez d'ailleurs, on a quand même des exemples terribles de ce que nous vivons aujourd'hui, que les personnes qui ont vécu un drame qui dépasse le raisonnement, qui dépasse, se parlent, ne peuvent plus parler par rapport à ça. Mais en même temps, on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'intérieur. Moi, des fois, même j'ai du mal à écouter, ça me donne envie de pleurer. Comment ces personnes qui ont vécu ce qu'ils ont vécu puissent parler avec autant d'amour? C'est comme une transmutation, et j'ai l'impression qu'on parle un petit peu de ça. Parce que bon, après ça, Job, il a trouvé, il est sorti un peu de ces ténèbres, quelque part. Bon, alors je reviens sur le texte ici. Donc, vous voyez, je me balade, hein, et je me baladais encore, je vais vous balader aussi, hein. Euh, et on dit que Dieu, alors ça aussi, faut entendre, je suis obligé d'ajouter à chaque fois quelque chose de nouveau pour que, bon, les personnes qui ont étudié un peu avec moi peuvent comprendre. Il y a quatre mondes. Nous, on est dans le monde de la matière, matérialisation. Dans ce monde de la matérialisation, le mal est beaucoup plus fort. Mais si vous regardez le texte, il y a le monde de la Beria, la création. Après, non, il y a le monde de la Hatzilut, le monde de l'émanation, de la pensée divine, de la volonté divine. C'est à ce moment-là qu'il y a le Tzimtzum, etc. Le monde de la création, c'est Bereshit. Les 6 jours de la création, c'est pas des jours d'ailleurs, parce que les jours viennent bien après, c'est pas un temps. Mais on va dire que c'est le principe du temps. Et ces jours qui vont faire qu'il va y avoir un projet d'homme, Vaivra Elohim, donc il le crée, Zachar Unikeva, il est même, cet homme, c'est l'androgyne, qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes nous, c'est simplement un plan, c'est comme, on va dire, le principe de l'humain. Plus tard, dans le deuxième verset, Vaïtser et le Kim, donc on a le mot Yitzhera, de la formation, donc il y a un deuxième principe de la création, mais qui n'est plus bara, mais Yetzira. Donc on est dans le monde de la fête. Et après, on va tomber après la faute, où l'homme va s'habiller de peau, il va s'incarner, et il va être dans le monde de la Assia dans lequel nous sommes. Les commentateurs nous disent, bon, je crois que je l'ai écrit, mais je le dis maintenant parce que ça me vient comme ça, c'est comme ça que je travaille un peu comme le Bahir. C'est vrai que j'aime le Bahir, mais il va dans tous les sens, un peu comme moi. J'espère que vous arrivez à suivre. Les commentateurs disent, dans ce monde où on est, qui est le monde de la Sia, tant que ce monde n'est pas réparé, en tout cas, tant que la lumière n'est pas éclairée, tant qu'on n'a pas vu, le principe du mal est beaucoup plus fort que le principe du bien. On va dire 75-25%. Dans le monde de la Yeshira, le deuxième monde, c'est 50-50. Il y a, voilà, c'est le Tao, quoi, hein, donc il y a du bien et du mal, c'est totalement équilibré. Dans le monde de la Beria, il y a un peu de mal, on va dire 25, et beaucoup plus de bien. Et dans le monde de la Tchioud, il n'y a pas du tout du mal. Alors ça veut dire quoi? Quand on dit bara ra, que Dieu crée le mal, on a un problème. Il a créé. Or, si c'est Dieu qui crée le mal, ce mal ne peut pas être un mal.
Alors c'est quoi ce mal? C'est pas du tout ce que nous entendons, nous, dans notre monde. Le mal va se cristalliser pour s'égocentrer, devenir de l'impérialisme, devenir du besoin de recevoir, etc. Donc le monde est à moi. Donc dans ce monde-ci, le mal est un vrai mal. Donc quand je vois une souffrance, je ne vais pas faire du violent en disant bon Dieu t'aime parce qu'il te fait souffrir. Non, quand on dit Gamzu Tova, ceci aussi est pour le bien, et là il peut y avoir de la confusion. Qui peut dire que pour une mère qui a perdu son enfant, ceci est pour le bien? Non. Dans ce monde-ci, c'est pas pour le bien. Au niveau de la racine des racines, parce que l'homme n'est pas mort, il est dans un autre plan. Au niveau du plan de la création, Gamzu Tova, là-haut, dans le plan des racines, cela est bien. C'est-à-dire ce mal en question qui a été créé, n'est pas le mal que nous connaissons, nous, c'est le mal du principe de dualité nécessaire à la création. C'est le mal qui vient dire le besoin de recevoir, le besoin de donner. Là, c'est un équilibre, quelque chose qui n'a rien à voir avec le mal que nous connaissons. Une parenthèse en passant. Euh, donc, le problème que nous avons ici est de comprendre la présence divine face aux épreuves de la vie. On a compris, puis l'auteur introduit deux versets des psaumes où Dieu est enveloppé dans l'obscurité. Il y a donc une difficulté, kashia, une contradiction entre ces deux versets où Dieu est dans les ténèbres, ou il est dans la lumière. Et on va comprendre qu'il est dans les deux. Mais ça, c'est pas évident. Mais c'est la kashia. Et c'est le troisième verset qui va venir équilibrer en disant évidemment que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la lumière et l'obscurité. L'univers divin ne peut être perçu et compris du côté humain. Il faudrait aller plus loin, analyser les mots avec les signifiants, les significatifs de tous les mots en hébreu qu'il y a dedans. Or, Abaïr, lumière cachée, qui cache quoi? Qui cache l'unité absolue. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer. Cette unité, elle est difficile à comprendre du fait de la dualité entre le bien et le mal dans notre monde. Pour comprendre cette unité, il faut monter dans les mondes supérieurs. Ce verset d'ouverture tiré de Job, où Élihu cherche à lui expliquer les insemblables desseins divins pour le consoler de ses malheurs. Et là, j'ai parlé du Ramchal, vous voyez que donc j'ai un peu avancé sur ce texte, où le Ramchal, tout le livre du Ramchal, principalement d'Adonot, même toute la Kabbale, c'est cette problématique. Et dans ce livre-là, c'est pourquoi le sage peut souffrir et le mécréant peut prospérer dans ce monde-ci. Il y a des solutions, il y a plein de propositions qui nous sont données pour comprendre comment ce qu'on appelle un Agat Hashem, la conduite de Dieu dans ce monde-ci. S'il y a des questions qui se posent, on pourra en parler tout à l'heure. Les deux versets tirés des psaumes parlent du voile et du secret dont se couvre la lumière, mais à ce niveau, du point de vue du divin, lumière et obscurité sont équivalents, et cette dualité n'a de sens que pour nous. L'humanité cherchant à comprendre la justice divine dans des situations extrêmes, comme dans la Shoah, ou ce qui se passe en ce moment depuis le 7 octobre, l'unité intègre en elle la droite et la gauche, le chesed, l'amour et la gvoura et la justice. Et quand tu regardes l'arbre de vie, on sait que même dans les noms divins qu'il y a dans l'arbre de vie, il y a une partie qui est au cœur, et au cœur qui est l'équilibre de la valence, il y a le nom de Dieu qui s'exprime à ce moment-là, et c'est dans Tiferet, comme je l'ai dit ici, c'est dans les valeurs inférieures, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Nagat Amishpat, le principe de la conduite divine selon la justice. Il y a une autre façon qui viendra, Bayomahu viendra un jour, où ça sera plus, on aura terminé avec cette justice, une fois qu'elle sera réalisée d'ailleurs, où on va passer dans le principe d'unité qui est le principe d'amour. Alors c'est pour ça qu'il y a des versets qui disent n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille, c'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui effacer comme ça le mal et dire que bon, tout est bien. Il y a une nécessité de justice. Quand la justice sera examinée, on arrive à ce principe d'amour, mais en même temps, il faut bien qu'un certain niveau de mal soit transformé. Il va y avoir un niveau de mal qui doit être transformé, qui peut être transformé en bien, ce qu'on appelle le Sarara, etc. Mais il y a un autre niveau qui a pris une excroissance qui fait que le monde ne peut plus vivre. À ce moment-là, celui-ci, d'après les textes, ben, il faut l'enlever. Alors, ce principe de Mishpat, de justice, d'après Ramchal, il est qu'une apparence,
Parce que derrière le gant de fer, il y a un gant d'amour. Donc la véritable essence de la fonction divine, euh, c'est ce principe d'amour. Mais dans la réalité de notre monde, du fait que nous avons une certaine libre arbitre, etc., il y a une notion de justice nécessaire. Alors, après, il y a d'autres textes qui vont rajouter des éléments sur ce premier texte, mais avant de les lire, si on doit les lire, je voudrais rajouter quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est marqué Bara Ra Ve'ose Tov. L'action divine, on ne peut pas dire que Dieu est en toute chose, donc c'est lui qui fait tout. C'est-à-dire que quand je vois l'horreur, qu'est-ce que tu as fait? Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que qui est responsable de ça? L'homme est responsable ou Dieu est responsable d'avoir laissé faire ça? On a un petit problème avec ça. On n'a pas toutes les réponses, mais le texte lui-même dit, bara ra, j'ai créé le mal, mais ce mal, c'est dans le monde de la Beria, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas du mal, ça n'a rien à voir, c'est le principe de dualité nécessaire, c'est la notion de recevoir, le besoin de recevoir. Un enfant, on dit un enfant, il est tout du côté mal. Non, il n'est pas mal. Il est dans un état où il ne peut pas encore donner, il a besoin de recevoir. D'accord? Et après, une fois que tu reçois, tu donnes. La meilleure formule d'ailleurs dans le côté donner-recevoir, c'est le besoin de recevoir pour mieux donner. Donc le barara, il est dans le monde de la beria. C'est pas du mal, mais c'est le même terme parce que le besoin de recevoir peut devenir une forme d'égocentrisme et je voudrais manger le monde. Voilà, en gros, et puis tout est à moi, etc. On a tous les pouvoirs qui viennent en place, etc. Maintenant, c'est marqué Barara ve Osetov, dans le monde de la Asya, Osé, dans notre monde. L'agir divin, l'agir divin, que ce soit par des miracles ou par des synchronicités, etc., il ne peut être que bon. Maintenant, il faut comprendre comment ça marche quand même. Mais en tout cas, on a déjà des versets qui viennent un petit peu nous éclairer. Je voudrais terminer ce premier passage avec une explication peut-être un peu plus ésotérique. Je l'ai peut-être déjà parlé, mais bon, je vais quand même le reprendre. Donc, euh,